Un simple contact de moins de 3 secondes suffit à déclencher une vague d'ocytocine chez une femme, créant un lien émotionnel profond qui peut durer des heures. Il ne s'agit pas simplement de romantisme, mais de neurosciences à l'œuvre. Pourtant, la plupart des hommes ignorent encore quel type de contact suscite ce sentiment et lesquels, insidieusement, persuadent une femme qu'elle ne veut plus jamais les revoir. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces contacts qui peuvent tout changer. Le cinquième, cependant, pourrait paraître un peu injuste. Voici un sujet rarement abordé ouvertement. Une femme mûre ne tombe pas amoureuse des mots. Elle a déjà entendu tous les compliments imaginables, lu d'innombrables lettres d'amour et participé à des dîners aux chandelles, où un homme peinait à trouver les mots justes. Les mots ont perdu leur charme depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qui la touche vraiment? Qu'est-ce qui ouvre le cœur qu'elle a mis des années à protéger? C'est quelque chose de bien plus instinctif, le toucher. Mais pas n'importe quel toucher. Pas les gestes maladroits ou intrusifs qu'on voit au cinéma. Je parle de ** contacts intentionnels et attentionnés ** qui ont un fort impact psychologique. Des contacts qui communiquent ce que les mots ne peuvent exprimer. Sécurité, confiance, tendresse, désir, tout. Sans prononcer un seul mot, le ** Dr Daché Kellner ** psychologue à l'Université de Californie à Berkeley, a mené une étude fascinante. Il a demandé à des inconnus de communiquer des émotions en se touchant légèrement l'avant-bras, sans expression faciale, sans parole, uniquement par le toucher. Les résultats ont été remarquables. Les participants ont pu identifier correctement des émotions comme ** l'amour, la gratitude et l'empathie ** par le seul toucher avec une précision allant jusqu'à ** 78%. 78%. Imaginez si les mots étaient aussi efficaces. Alors, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes semblent nouer des liens émotionnels sans effort, tandis que d'autres entendent sans cesse la phrase ** restons amis, ** c'est souvent la raison. Ce n'est pas tant ce qu'ils disent qui compte, mais ** la façon dont ils touchent **. Une femme mûre, qui a suffisamment d'expérience de la vie pour savoir précisément ce qu'elle veut, y réagit bien plus profondément qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Avant de vous expliquer les 7 gestes, je tiens à vous mettre en garde. 2 d'entre eux peuvent paraître si simples que vous pourriez être tenté de les négliger. Ne le faites pas. Ces 2 gestes, en particulier, sont ceux qui, selon les femmes mûres, les affectent profondément, d'une manière qu'elles ont du mal à expliquer. Quant au dernier geste, ou le 7e, il a un impact psychologique si puissant que les thérapeutes de couple le recommandent parfois aux couples au bord de la rupture. J'expliquerai pourquoi plus tard. Commençons par le premier geste, celui qui peut subtilement modifier ses sentiments à votre égard. Ce premier geste, je l'appelle la caresse douce dans le bas du dos. Avant de le rejeter comme une simple démonstration de virilité, écoutez attentivement, car l'explication scientifique est fascinante. Lorsque vous posez délicatement votre main sur le bas du dos d'une femme pour la guider dans une porte, l'aider à se déplacer dans une foule ou simplement l'accompagner lors d'un événement, vous activez l'une des zones les plus riches en terminaisons nerveuses du corps. Le bas du dos renferme un vaste réseau de terminaisons nerveuses directement reliées aux zones cérébrales responsables du traitement des émotions. Une main chaleureuse, posée lentement et avec assurance à cet endroit, envoie un signal qui va bien au-delà du simple contact physique. C'est là que beaucoup d'hommes commettent des erreurs. La vitesse et la pression sont essentielles. Une tape rapide peut paraître comme un geste amical et anodin, tandis qu'une pression brusque peut lui donner l'impression d'être contrôlée. Mais lorsque toute votre paume repose calmement et fermement, avec juste assez de pression pour lui dire silencieusement « Je suis là, je suis conscient de ta présence », cela déclenche ce que les psychologues appellent la réponse d'attachement protecteur. Son système nerveux interprète cela comme un signe de sécurité, incitant le cerveau à libérer de l'ocytocine, l'hormone liée à l'attachement émotionnel. Peu à peu, elle associe votre présence à un sentiment de calme. Une femme mûre y réagit fortement car elle a passé des années à prouver sa force. Elle a géré sa vie de manière indépendante. Elle a appris à se protéger. Lorsqu'un homme pose sa main sur le bas de son dos avec une confiance tranquille, elle ressent un profond changement. Il ne s'agit pas de contrôle, mais de communication. Cela lui dit qu'au moins à cet instant précis, elle n'a pas à tout porter seule. Et pour une femme qui a porté de nombreux fardeaux au fil des ans, ce simple geste peut être plus romantique qu'un bouquet de roses. Je suis tombé un jour sur le commentaire d'une femme d'une quarantaine d'années. Elle disait en substance « Il a posé sa main sur mon dos alors que nous entrions dans un restaurant, et soudain j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 15 ans. Je me suis senti choisi. » Voilà le pouvoir du toucher lorsqu'il est bien fait. Le deuxième contact, c'est de lui tenir la main, et il est souvent sous-estimé. Tout le monde se tient la main. Les adolescents le font en se promenant dans les centres commerciaux. Mais ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de prendre sa main,
puis de poser délicatement votre autre main par-dessus, comme pour la bercer entre les vôtres. Peut-être lors d'une conversation importante, peut-être dans un moment de calme, peut-être juste après qu'elle se soit confiée à vous. Cela fonctionne grâce à la double stimulation. Lorsque vos deux mains entourent les siennes, cela crée une stimulation sensorielle symétrique que le cerveau interprète comme une présence et une attention totale. Les thérapeutes utilisent même des techniques de double stimulation similaires dans des traitements comme l'EMDR. Lorsque vous tenez sa main dans les vôtres, vous lui envoyez un message très clair. Tu es en sécurité. Je suis pleinement là pour toi. Pour une femme mûre, cela peut être étonnamment puissant. Elle a peut-être déjà rencontré des hommes physiquement présents, mais mentalement ailleurs, assis à table, l'esprit absorbé par leur téléphone, leur travail ou des pensées lointaines. Mais lorsque vous tenez ses mains dans les vôtres et la regardez sincèrement pendant qu'elle parle, vous lui offrez quelque chose auquel elle a peut-être cessé de croire. Une attention physique et exclusive. Et c'est là le secret. La force de ce sentiment provient du contraste. Après des années d'affection tiède, la chaleur de vos mains qui enserrent doucement les siennes peut être vécue comme un murmure discret qui dit « Cette personne est différente ». Et une fois qu'une femme mûre a décidé que vous êtes différent, quiconque pourrait vous concurrencer ferait mieux de se jeter à l'eau. Le troisième contact surprend souvent les femmes, le contact du front. Non pas un baiser sur le front, nous y reviendrons plus tard, mais simplement poser délicatement votre front contre le sien. Les fronts se touchent. Les yeux se ferment naturellement. Les respirations se synchronisent. Et le monde semble s'arrêter. Cela peut paraître simple, mais psychologiquement, c'est d'une importance capitale. La docteure Sue Johnson, fondatrice de la thérapie centrée sur les émotions, décrit les moments de connexion comme de petites interactions qui activent le même système de communication émotionnelle sur lequel s'appuient les adultes, à l'instar du toucher maternel qui rassure un enfant. Le contact du front est l'un des ** moments de connexion les plus puissants que deux adultes puissent partager **. Pourquoi? Parce qu'il exige une ouverture de part et d'autre. Impossible de le faire à distance. Il faut être proche. Il faut ralentir. Et il faut laisser tomber ces barrières. Pour une femme mûre qui a développé de solides défenses émotionnelles, ce geste est comme ** un doux coup frappé à une porte oubliée depuis longtemps **. Il n'exige rien. Il dit simplement **, je suis là pour toi. Rien d'autre ne compte à cet instant. Un homme capable de rester pleinement présent sans précipitation, sans détourner le sujet par l'humour simplement parce qu'il se sent mal à l'aise, fait preuve, en quelques secondes, d'une intelligence émotionnelle supérieure à celle de nombreux couples durant toute une relation. Le quatrième contact est si puissant que j'ai failli hésiter à le mentionner. C'est comme révéler un secret bien gardé. Il s'agit du ** touché sur la nuque **. La nuque est l'une des zones les plus sensibles et vulnérables du corps humain. Riche en terminaisons nerveuses, c'est aussi un endroit difficile à voir et à protéger. Un toucher doux y crée instantanément une vague de **, confiance mêlée d'excitation **. Le mot-clé ici est **, douceur **. Ce toucher n'a rien à voir avec la domination ou l'agression. Il ne s'agit pas de satisfaire vos propres pulsions, mais de renforcer son sentiment de sécurité. Le cinquième toucher est celui dont je vous ai parlé plus tôt, celui qui semble presque injuste. Il se produit lorsque vous lui tenez la main, ou lorsque votre main repose sur son bras, son épaule ou son genou, et que votre * pouce glisse lentement d'avant en arrière sur sa peau par petits mouvements rythmiques **. Vous continuez à parler comme si de rien n'était. C'est le * touché du pouce **. L'efficacité de ce geste provient des * fibres nerveuses tactiles et **. Ces nerfs sont spécifiquement conçus pour réagir aux caresses lentes et douces et sont directement connectés aux zones cérébrales associées aux liens affectifs. Une étude de l'université de Göteborg a démontré que ce type de toucher active le * cortex insulaire **, la région responsable des sentiments de proximité et d'intimité. En d'autres termes, ce lent mouvement de votre pouce stimule la partie de son cerveau qui crée le sentiment de connexion. Elle ne le remarquera peut-être pas consciemment, mais son cerveau et son corps le ressentent émotionnellement. Progressivement, elle commence à éprouver de l'attirance, d'une manière qu'elle aura peut-être du mal à expliquer. Le sixième type de toucher est ce que j'appelle attraction, silencieuse **. Vous êtes peut-être assis ou debout à côté d'elle, et sans rien dire, vous l'attirez doucement plus près, en passant votre bras autour de sa taille ou votre main sur sa hanche, réduisant silencieusement la distance qui vous sépare sans l'annoncer ni dire. Viens ici. Ce petit geste active ce que l'on appelle le **, principe de proximité **, dans la théorie de l'attachement. Un partenaire sécurisant réduit naturellement la distance physique.
Lorsque vous l'attirez à vous sans qu'elle vous le demande, vous communiquez quelque chose par votre seul geste. La distance entre nous me mettait mal à l'aise. Je voulais que tu sois plus près. Pour beaucoup de femmes mûres, ce message est lourd de sens. Nombre d'entre elles ont passé des années à penser que l'affection devait se mériter, qu'elle devait être suffisamment attirante, agréable, conciliante. Souvent, la proximité n'apparaissait que lorsque l'autre personne désirait quelque chose. Mais lorsqu'un homme l'attire à lui simplement parce qu'il apprécie sa présence sans arrière-pensée, sans ambition d'impressionner qui que ce soit, mais juste parce qu'il aime l'avoir près de lui, le message est tout autre. Et si vous avez déjà vu une femme forte et indépendante s'adoucir de tendresse au moment, on l'attire doucement à lui. Oui,